Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux mamans solo. Je me présente, Sophie, femme de 54 ans et maman solo depuis 2004. Sensible à la cause féminine et ayant travaillé pendant 20 ans dans une association d'information sur le droit des femmes et des familles, j'ai à cœur de mettre en lumière ces femmes qui ont un parcours de vie tumultueux, mais dont elles ressortent victorieuses. Grâce à leurs témoignages, leur vécu, elles vont vous apporter un éclairage sur ce que vit la maman solo au quotidien, en parlant des difficultés rencontrées, des émotions et ressentis éprouvés, mais aussi des ressources, des solutions et des aides obtenues grâce à leur volonté de dépasser, voire surmonter les obstacles sur leur chemin. En France, ce sont près de 2 millions de mères célibataires. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une maman solo ? C'est une femme dite parent isolé avec un ou des enfants privés du papa, soit par un choix définitif, soit par un abandon, un décès, soit par choix de la maman. Alors qu'une famille monoparentale comprend un parent isolé avec un ou plusieurs enfants, cette situation est liée par la séparation ou un divorce, mais ne prive pas les enfants d'un de leurs parents. Au quotidien, ces mamans solo souffrent de solitude. Face à l'éducation des enfants et aux problèmes d'autorité, à l'absence de relais de soutien, à la difficulté à trouver du temps pour soi, à la fatigue, autant de situations éprouvantes dans lesquelles les parents solos peuvent se sentir enfermés et peu aidés. Par ce podcast, j'ai envie de sortir de l'isolement ces femmes qui n'osent pas, qui ont peur du jugement, qui n'ont pas toutes les informations, qui se sentent seules, qui ont le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut pour leurs enfants et surtout ne prennent pas soin d'elles au risque d'avoir une santé fragile. Mes invités vont vous parler de leur histoire qui les rend uniques, qui font d'elles des héroïnes des temps modernes et qui ont envie d'aider les mamans solo en apportant des conseils, en apportant des astuces pour qu'elles se sentent moins seules. Ce podcast est aussi ouvert aux experts, expertes dans le domaine social, juridique, santé, financier ou tout domaine touchant à la vie des mamans solo, afin de les informer à la fois de leurs droits et des aides existantes, mais surtout des démarches à effectuer dont elles n'ont pas la connaissance. Alors bonjour Laetitia. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, je t'accueille dans ce nouveau podcast dédié aux mamans solo. Je te présente vraiment en grande ligne. Tu es une maman solo, donc d'une petite fille de 18 mois. Tout à fait. Tu vis dans le sud de la France et tu travailles donc dans une administration. Voilà. Et en premier lieu, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à ce tout nouveau podcast qui est dédié donc aux mamans solo, pour leur donner la parole et leur permettre de témoigner de leur vraie vie de maman solo. Et ma première question, c'est comment es-tu devenue maman solo ? Alors comment? Techniquement, à la base, c'était prévu de faire une PMA, puis finalement, je suis passée par un donneur naturel voilà, vis-à-vis du contexte Covid, en gros. Et comment? Bon, c'était tout un cheminement personnel avec beaucoup d'échecs et de personnes néfastes dans ma vie qui m'ont amené là. Voilà, je pense qu'on développera ça ultérieurement, j'imagine. Mais en fait, la procédure, c'est que j'avais prévu de faire une PMA donc en Belgique en 2020 et que malheureusement, on s'est retrouvé en plein confinement et qu'après la première tentative qui n'a pas fonctionné, j'ai fait appel à un donneur naturel, quelqu'un que je connaissais, qui m'avait proposé, mais bon, je dis non merci, puisque je n'avais pas du tout ce type de relation avec lui. Mais face à la problématique des trains et des avions inexistants, en plein hiver 2020. Du coup, je l'ai appelé parce que je prenais le traitement et que la Belgique m'a dit il faut être là demain matin à 10h et que c'était pas possible. Donc, je lui ai dit écoute, là, maintenant, c'est demain. Donc, il m'a dit ok, voilà. Puis bon, il avait des enfants, donc ça a fonctionné, voilà. Puis en fait, ça m'a un petit peu simplifié la vie. Comme ça, au moins, j'explique à ma fille qu'elle a un papa. Voilà. Et puis, pour elle, c'est plus simple que d'expliquer les procédures un peu compliquées de maman solo, de PMA. Bon, je l'aurais fait sans problème, mais voilà, ça me simplifiera peut-être un peu plus tard les explications. Mais voilà, techniquement parlant, c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà, donc. Mais à la base, c'était prévu, c'était une procédure médicale, j'ai fait les tests, les analyses, les traitements, etc., etc. Donc, tu m'avais aussi dit en amont que toi, c'était par choix. Ah oui, tout à fait, oui, oui, c'est un choix, oui, oui.
C'est un choix puisque, on va dire que ma dernière très grosse relation importante, voilà, c'est pareil quand j'avais 25 ans. Et dans les années qui ont suivi, en 2018, il y a eu que des échecs, des choses pas très sérieuses, souvent des relations à sens unique. Donc, j'ai fait ce choix qui d'ailleurs a pris des années à être fait finalement. Mais oui, oui, c'est un choix, c'est pas subi. Je voulais un enfant, voilà. Il y a tout un truc qui a fait qu'au fur et à mesure, je me suis dit, je vais le faire, je vais le faire. Et puis bon, quand 2020 est arrivé, j'ai dit, bah ok, allez, on y va, banco. J'ai prévenu ma mère, j'ai prévenu ma sœur. Ma mère m'a regardé un peu, ok, ma sœur m'a dit oui. Bon. On est un peu des originaux dans la famille. Elle m'a dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis voilà, ça a été fait. Ok. Et moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est comment ce choix de faire un bébé toute seule a mûri dans ton esprit. Est-ce que tu sentais que c'était, voilà, tu avais envie vraiment d'un enfant et que par tous les moyens, tu voulais en avoir un? Alors oui, j'ai toujours voulu un enfant. Après, quand j'avais 15 ans, je m'occupais beaucoup des filles de ma sœur. Ma sœur a 11 ans plus que moi, donc j'étais assez jeune quand elle a eu sa première fille. Et alors, j'avais pas du tout envie de le faire jeune, hein. J'avais dit, oulala, laissez-moi tranquille. En plus, sa première fille, que j'aime beaucoup et qui écoutera sûrement, me dira que je suis une vilaine tati, mais elle était très difficile, enfant. Donc, j'avais dit oui, mais dans longtemps, hein. On attendra une trentaine d'années. Je voulais, c'était sûr, mais voilà. J'avais déjà pensé, évoqué l'idée. Mes amis m'ont dit, mais tu nous en parles depuis que t'es jeune, tu le ferais si jamais tu trouvais pas la bonne personne, si jamais tu te retrouvais seule. Donc, c'est quelque chose auquel j'avais pensé dans ma jeunesse. Quand je me suis séparée à 25 ans, bon, j'ai surtout pensé à penser mes plaies et à me remettre parce que j'ai perdu mon papa et je me suis séparée la même année. Et en fait, en 2018, j'avais commencé à vraiment envisager, parce que j'avais quoi, 34 là, oui, c'est ça. Donc, puis j'ai rencontré quelqu'un, donc on est resté ensemble. Alors, j'avais un peu lâché l'affaire. Quand on s'est séparés, je me suis dit, bon, allez, on y va. J'ai commencé à regarder les procédures, je me suis renseignée un peu sur l'Espagne, puis là, j'ai attaqué une espèce de pseudo-relation complètement toxique avec mon voisin, qui a duré jusqu'au début du Covid. Donc, même si, bon, je savais au fond de moi que ça n'allait jamais aboutir, parce que malheureusement, vraiment, 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 vraiment très, très mauvais dans tous les sens du terme avec cette personne. Il n'y a pas eu de violence physique, mais je crois que, hormis ça, il m'a à peu près tout fait ce qui était possible de faire à une autre personne. Donc, en fait, quand ça s'est terminé, en Covid début 2020, là, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, maintenant on arrête les frais. Je vais bientôt avoir 40 ans, t'as déjà passé 35. Ça va arriver vite. Et je me suis dit, en fait, si je recommence à me remettre, chercher quelqu'un, et ça échoue, on va perdre encore 3 ans, 5 ans. Si ça se trouve, j'aurais des problèmes médicaux, je pourrais pas tomber enceinte. Et c'était inconcevable. J'ai dit, je voulais un bébé. De toute façon, en fait, ça faisait des années que je cherchais plus un conjoint, mais je cherchais un papa, en fait. Et je pense que ça m'a énormément bloqué dans mes relations, parce que les peu de mecs sérieux que j'ai dû croiser, ils ont dû prendre un peu peur. Donc, voilà, en 2020, ça a été vraiment, on arrête les bêtises, ça fait longtemps que j'y pense, maintenant, on le fait et on perd plus de temps. Comme ça, après, j'aurai mon bébé et je serai apte à peut-être pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un d'intéressant, de sérieux, avec qui partager ma vie un jour. Mm. Voilà. Du coup, comment ça se passe, la relation de ta fille avec son papa? Du coup, elle l'appelle bien papa. Alors en fait, elle le voit pas parce qu'au début, il venait un peu, machin, mais bon, voilà, on n'a pas spécialement mis les mots parce que, bon, au début, il y avait rien du tout, hein, on n'a pas parlé. Puis après, à un moment, je lui dis, est-ce que tu veux t'investir? Tu réfléchis bien à ce que tu veux? Oui, je serai présent. Bon, il est passé une fois ou deux, mais là, ces derniers mois, il devait venir, puis à chaque fois, il vient pas parce que lui, il a 2 enfants d'un Mhm. précédente union, enfin, un concubinage. Elle est partie, elle a laissé les 2 enfants avec lui, donc c'est vrai qu'il a pas non plus une vie facile, hein, c'est un peu compliqué pour lui de gérer ses enfants, donc je conçois, mais c'est vrai que voilà, je lui ai manifesté je vais pas dire mon envie, non, je lui ai proposé de venir, moi, c'est par rapport à ma fille, mais c'est vrai qu'il vient pas. Bon, après, je lui ai redit que c'était ouvert, c'est juste que maintenant, je ne me bloquais plus, s'il voulait venir, il m'appelait, donc il n'y a pas de problème, hein. Moi, je lui ai montré des photos à ma fille, je lui ai dit c'est son papa, mais elle n'est pas du tout en demande pour le moment, ce qui est probablement normal à son âge. On va y venir peut-être dans 6 mois ou un an, hein, mais moi, pour moi, c'est clair, c'est lui, je lui dis, je lui montre. Si elle veut lui parler, bah, je lui dirais tu ramènes tes fesses ici et tu viens discuter avec ma fille. Donc il n'y a aucun souci. Après, c'est quelqu'un qui est rigolo, il n'y a pas de problème. Moi, il n'a pas reconnu parce que je ne voulais pas qu'il reconnaisse ma fille, parce que c'est ma fille, que je ne veux pas avoir des comptes à lui rendre s'il y a des problèmes médicaux et compagnie. Mais voilà, après, c'est quelqu'un qui est bien, qui est sérieux, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Je pense que quand elle va un peu grandir, ça ira mieux. Elle va dire oui, t'es mon papa, machin, qui pourront se parler. Je pense. Je pense que voilà, hein, ça sera pas, il va pas venir apprendre tous les dimanches, mais voilà, lui, il a des grands garçons, peut-être qu'ils seront en demande. Donc il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, mais après, bon, de temps en temps, il prend des nouvelles. Voilà. Puis c'est vrai que là, c'est l'hiver, en fait, c'est dur, c'est ce deuxième hiver de crèche. Il faut toujours enquiller les maladies, les sommeils, les dents, donc j'ai pas trop, Mhm. trop de temps libre. Le peu de temps libre que j'ai, je ne lui cours pas après non plus, quoi. Voilà, on verra un peu plus tard, mais moi, je suis open de tout ce qu'il faut, c'est que ma fille soit le mieux possible et que ce soit le plus simple pour elle dans sa vie. Voilà. Mais du coup, justement, ça fait la transition avec la prochaine question. Et quelle est ta relation avec ta fille? Comment tu te définirais comme maman?
Alors, une maman, je vais pas dire poule, mais une maman, le maternage proximal, en fait, je vais pas dire que c'est ce que j'ai choisi, mais c'est ce qui est venu à moi. Je me suis mis très rapidement à faire l'allaitement à la demande. À 18 mois, d'ailleurs, elle est toujours aussi accro à mes titis, comme elle dit. Mm. Donc, on est très fusionnels, c'est très, très fusionnel. Moi, c'est toujours mon bébé, c'est dans mes bras. Voilà, elle est avec moi, elle est à côté. Et en même temps, on sent qu'elle commence à bien être indépendante. Enfin, bon. Ma mère, qui n'était pas forcément adepte de ma manière de faire, m'a dit cet été, c'est un bébé heureux, ça se voit. J'ai dit, bah, je Mm. fais tout pour. Donc, on est voilà, très, très fusionnel. C'est maternage proximal, allaitement, cododo. Je joue avec elle. Le week-end, je suis avec elle. Voilà, je la laisse jamais. Bon, je sais pas que je veuille pas, mais c'est vrai que je la laisse juste avec ma mère ou à la crèche, ça se passe très bien, aucun problème. Hein, je ne pousse pas des hurlements en la sortant de la crèche, il n'y a pas de problème. Je Mm. la laisse en confiance. Hein, je suis très contente de la retrouver, de passer les week-ends avec elle, même si je suis fatiguée, que je ne peux plus. On a une très très bonne relation et je pense que ma fille est heureuse et j'espère que ça continuera très longtemps. Bah, on espère aussi, hein. J'espère Merci. toujours qu'elle reste, voilà, qu'elle reste enfantine. Oui, le plus longtemps possible innocente, essayer de les préserver de tout. De C'est tout. ça. Est-ce que tu as fait des recherches justement sur la façon d'éduquer un enfant seul, voir un peu déjà amorcer les éventuelles difficultés que tu aurais pu avoir? Pour la PMA en Belgique, il y avait un entretien avec une psychologue qui avait duré 2 heures, donc on avait parlé. Les notes, il faudrait que je les ressorte un jour. Mais sinon, j'ai fait des recherches plutôt sur la parentalité de manière générale. Après, un petit peu entre Instagram, Facebook, voir des groupes. On a des mamans solo, on a pas mal discuté, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps non plus avec nos vies respectives. Donc, des recherches sur la parentalité positive, les émotions de l'enfant, des choses comme ça, plus que particulièrement la vie de maman solo. Après, c'est bon, des fois quelques articles, et je suis quelques personnes sur Instagram, et souvent c'est des coachs voilà, qui donnent des conseils et qui disent venez nous voir et vous allez pouvoir, grâce à nous, avoir une vie, mais il faut payer, j'ai pas envie, donc non, j'avoue, j'essaie de faire comme les parents normaux, je me dis, bon, il y a 40 ans, les pères n'étaient pas spécialement présents, voilà, donc j'essaie de l'élever comme un parent normal. Mhm. Enfin, normal, je suis un parent normal, hein, mais voilà, je pense qu'on Vie comprend ce que humaine, j'essaie de hein, dire. on est, oui, tout à fait normal. Donc, tu disais que tu avais quand même un soutien familial autour de toi pour justement t'aider un peu à, bah, quand tu avais besoin de respirer, que tu pouvais la laisser à ta mère. Un peu, un peu. Alors, ça a été, c'est plutôt depuis l'été dernier, la première année, hein, ça a été compliqué parce que, bon, ben, c'était bébé au sein, et puis, bon, du coup, les quelques fois où on avait essayé, quand elle m'avait gardé, c'était compliqué, que ce soit ma mère ou ma sœur. Donc, au début, puis elles adhéraient pas forcément à ce que je faisais, à ma manière de faire, tu pourris la vie, tu vas la, enfin, les trucs comme tu la laisses pas pleurer, gna, 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 gna. Bon. Mais après, cet été, on s'est installé chez ma maman, un peu chez ma sœur, mais aussi surtout chez ma mère, parce que j'avais des travaux dans l'appartement. Et comme on est resté là-bas, elles ont passé beaucoup plus de temps ensemble. Donc, c'était Mm. pas dès que j'arrivais le soir de la crèche, au fur et à mesure, elle a commencé à aller vers ma mère, qui maintenant est, je pense, son deuxième pilier, quoi. Elle est Mm, vraiment mm, mamie-mamie. mm, mm, Puis là, elle est dans l'âge en plus où vraiment les gens, même le mari de ma soeur, qui très bien, c'est tonton, bon, le conjoint de ma mère, c'est papy, il la prend dans les bras et tout. Donc là, maintenant, en plus, elle est dans l'âge où elle s'ouvre. Sa tante, c'est la marraine. Là, pareil, elle commence à aller la chercher à la crèche. Donc depuis septembre, je suis allée à la crèche à côté de chez moi. Ma mère va la chercher quasiment une fois par semaine. Ma soeur commence à y aller. Donc ça va mieux. Ça va mm. mieux. Après, bon, il faut qu'on tente les nuits pour vraiment dire que voilà, ça sera du soutien parce que ce dont je crois que j'ai besoin, c'est d'une bonne nuit de sommeil. Mais oui, oui, après, voilà, ma mère est très présente, elle m'aide beaucoup pour plein de choses, financièrement, de manière logistique. Après, pour la petite, ça reste des petites périodes, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Mais en général, je le prends surtout pour bosser ou faire des courses ou des choses comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure, quand elle va grandir, ça va aller mieux. Là, j'attends vraiment de pouvoir être dans un échange avec elle. Parce qu'elle comprend très bien ce que je lui dis, mais pour l'instant, la communication, même si elle a une bonne centaine de mots dans son vocabulaire, c'est Oui. un petit peu difficile de lui faire des phrases. Hein. Donc, Mm. je Bah oui, là, pense que dans les 6 mois, ouais. Oui, ce qui est normal, à 18 mois et encore, elle s'exprime très bien, c'est ça. voilà, pour son enfant de son âge, ça ira mieux. Dans les mois à venir, on va tenter vraiment, voilà, tu vas faire dodo chez mamie, maman sera pas là, ça va s'améliorer dans les mois à venir, donc, ce qui me laissera un peu plus souffler vraiment, quoi. Il va juste prendre du temps pour bosser ou faire des courses. Et puis les amis, Oui. après j'ai des amis avec qui je discute beaucoup, c'est de l'aide, on se plaint mutuellement, on se donne des conseils, mais c'est utile. Oui. Ça, c'est très, 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 très important, oui. Oui. Soutien, que ce soit familial ou amical, dans ces situations-là est très, ouais, très, très, très important. On va maintenant aborder le sujet plus financier, Mhm. que tu as un emploi, hein, Oui, tout à fait. depuis longtemps, d'après ce que tu m'as dit. Ce poste-là, oui, depuis 2018, je suis à mon poste dans l'administration. Oui.
D'accord. Comment vis-tu? Voilà, est-ce que tu as des difficultés quand même malgré un emploi? Est-ce que voilà, tu vis de manière simple, économique, peut-être des astuces? Alors, je ne vais pas dire que je fais partie des gens qui vivent le plus mal sans. Voilà, je vois quand même des mamans qui, des fois, je vois sur des articles, ont vraiment des tout petits salaires avec 2 enfants. Donc, j'espère qu'elles ont autre chose à côté. Il y a la CAF en plus, moi, qui participe assez bien là, avec la petite. Là. Donc, ça reste, on va dire, simple. Oui, oui, c'est devenu simple. Avant, en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut dépenser en sortie, en soirée, en loisirs. On gaspille de manière dispendieuse. Tout ça, évidemment, a été complètement arrêté. Hein. Maintenant, tout mon salaire et les aides certes pour la maison, la petite en priorité, la nourriture, etc. Ce qui permet beaucoup de mettre du beurre dans les épinards, c'est fait que ma mère m'aide beaucoup pour réaliser déjà les travaux dans cet appartement que j'ai racheté qui malheureusement est un peu en ruine, on va dire. Enfin, maintenant ça va mieux, mais bon voilà. Donc pour ça, heureusement, j'ai ma mère parce que sinon je crois que ça va être très très, très compliqué. Et Mhm. après, voilà, comme j'essaie d'acheter du bio, de manger un peu sain, ce qui me permet de le faire, c'est que j'ai ma mère. J'ai eu quelques trucs neufs au début pour la petite avec la liste de naissance, mais depuis des mois maintenant, c'est Vinted. Je vends ce que j'ai, j'achète que de l'occasion, et le peu de choses neuves qu'elle a, c'est ma mère ou ma soeur qui lui achète, c'est plus moi. Ni les jouets, ni rien du tout, sauf des crayons, des choses comme ça, voilà. Mais bon, après, par contre, moi, le loisir, il n'y a plus, quoi. Hein. Je crois que j'ai mangé une fois au resto avec mes copines à midi, mais on achète pas de vêtements, ça sert à rien. Voilà, c'est simple. Les astuces, je pense qu'il faut vraiment arriver à tenir un budget, tout noter, mais j'ai beau travailler dans un domaine de cet acabit, j'ai beaucoup de mal à le faire. Mais bon, faire attention, voilà, l'électricité, le chauffage, c'est ça, c'est toutes ces petites astuces qui sont pour tout le monde, il faut les faire, quoi. Regarder, à penser à débrancher ses appareils, à tout à congeler, à réutiliser, à aller manger chez maman régulièrement pour se faire remplir un petit tupperware. D'ailleurs, elle a allée chercher ma fille à la crèche. Je me dis, c'est ta maman. Ah, merci. Voilà, je pense que, voilà. Après, il y en a qui ont peut-être plus d'autres astuces. Je sais qu'il existe aussi, on peut aller chercher des paniers, choses comme ça. Mais bon, seul avec un enfant, c'est compliqué pour moi d'aller, comme j'ai fait il y a des années, aller chercher les paniers anti-gaspillés à Montpellier à des horaires des horaires pas forcément simples, à des horaires pas forcément simples. Ça, je peux pas. Pour moi, ça me complique trop la vie. Je préfère voilà, faire attention à ce que j'achète. Maintenant, Carrefour, comme tout le monde, de toute façon, on évite. Et même Lidl, je pense que ça va devenir Aldi. Parce qu'en contexte d'inflation, même quand on n'est pas parent solo, ça devient difficile pour tout le monde. Hein. Mais bon, voilà, je considère pas d'être parmi les moins bien lotis, mais voilà. On fait partie de la classe moyenne inférieure, j'imagine. Mais il faudrait pas qu'il y ait le moindre couac, hein, parce que si jamais le moindre couac et que ma mère peut pas aider, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qui t'a manqué ou te manque encore que tu aimerais tenir dans ton quotidien? Euh, dans mon quotidien, du temps. Du temps, Oui. le don d'ubiquité, en fait, voilà, comme des jours comme aujourd'hui, je suis sortie de chez moi, j'ai pris un bout de la façade sur la tête, heureusement c'était la mienne, pas ma fille qui était à côté. Ça m'a énervé et du coup, voilà, je travaille en même temps, dès que je prends 3 minutes pour une pause, j'essaye de faire un truc dans la maison et donc j'aimerais en fait en avoir une qui est assise à son ordi en train de faire son boulot pendant que l'autre elle s'occupe de toutes les corvées. Comme ça, quand j'ai fini, ma fille à 4 heures, je peux aller la chercher et profiter. Voilà, de Laetitia. Du plus de temps, parce que c'est vrai que bon, le soir, une fois qu'elle est couchée, il est au moins 20h, tu te relèves, il faut encore manger, préparer le repas pour le lendemain, plier le linge, la vaisselle, le machin, le truc. Puis honnêtement, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. Quoi. En général, à 10h, je suis dans mon lit, donc en 2 heures, c'est compliqué de gérer tout ça, plus la douche, etc., etc. Donc, du temps où, voilà, où quelqu'un. C'est vrai que ma mère, bon, elle a 70 ans, c'est pas forcément simple, mais si ma sœur avait plus vraiment de temps, parce qu'elle bon, elle a quand même, elle est infirmière libérale, c'est pas facile avec une petite fille. Donc c'est pas facile non plus pour elle. Voilà, quelqu'un qui pourrait vraiment passer à la maison le soir, rester avec moi, on fera à manger, pendant que je m'occupe de la petite, je reviens, le repas est prêt. Comme on a fait cet été quand je suis venue chez ma mère, ça j'avoue c'était bien. Mhm. C'était bien, mais c'est un peu compliqué, voilà, c'est normal, j'ai 38 ans, je vis avec ma fille, je peux pas arriver à ma mère qui vient tous les jours à la maison, c'est pas forcément simple. Et pour garder des bonnes relations justement avec la famille, il faut quand même bien s'entendre et communiquer surtout, voilà, pour ne pas que ça crée de tensions et de mauvaises situations, on va dire. Et aujourd'hui, alors bon, ça fait pas longtemps, hein, mais comment tu te sens là aujourd'hui dans cette vie que tu as choisie? Fatiguée. Mais non, non, c'est très bien. Je m'éclate avec ma fille, je la regarde, elle me fait sourire, elle se marre et c'est génial. Je n'ai pas de regrets, hein, je le referai. Après, je changerai peut-être des petites choses, évidemment. Bien, on est bien tous les deux, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Voilà, tu as toujours envie de dire, bon, allez, ça va aller mieux, le sommeil, le souci plus tard. Et en même temps, j'adore ces moments-là où elle est complètement dépendante de moi, où je peux l'avoir tout le temps contre moi, faire des câlins. Bon, Mhm. ça, je me régale. Hein, et ça, j'échangerais ces moments pour rien au monde. Juste les moments de maladie où là, vraiment, on va avoir une deuxième Laetitia, oui. Et si tu avais une baguette magique,
Si tu pouvais retourner dans le passé, quelles sont les 3 choses que tu changerais dans ta vie? Par rapport à l'allaitement, je ne changerais pas de faire, pas le continuer, etc. Mais peut-être essayer déjà de mieux me renseigner. Pourtant, j'étais allée voir quelqu'un, mais un peu, voilà, un peu mieux savoir comment faire pour essayer peut-être d'instaurer un petit peu plus de choses pour pouvoir aujourd'hui un petit peu moins avoir à donner de sein, même si, bon, je suis pas sûre que ça ait fonctionné, mais voilà, essayer au moins de, voilà, de limiter parce que des fois, c'est dur le soir, machin, titi, toute la nuit. Il y a des moments où je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? Mais bon, voilà, peut-être mettre la sucette, je sais pas, et encore, je regrette pas qu'elle ait la sucette, au moins, elle aura pas des problèmes, au moins de problèmes aux dents, mais bon, peut-être que j'aurais instauré, voilà, des choses comme ça, que j'aurais bien aimé changer. Mieux savoir ce qui allait m'arriver, être prévenu, en fait, voilà, qu'on te dise vraiment, parce que c'est vrai qu'on te parle de l'accouchement, mais tout ce qui se passe après, on te le dit pas, on t'explique pas pour peut-être plus anticiper. Ah oui, non, l'appartement, pas faire ça, pas acheter un appartement enceinte avec des travaux, ça, je le ferai pas. Parce que gérer ça avec enceinte et avec un enfant en bas âge, ça, c'était pas bon, ça. J'aurais pris autre chose, un appart où il n'y avait pas grand-chose à faire, je me serais installée, celui qui est à côté de chez ma mère, là, ça aurait été bien, en fait, j'aurais dû m'installer là. C'était pas mon appart ce que je voulais vraiment, mais c'est pas grave, j'aurais été bien. Parce que Mhm. ça, voilà, ça fait beaucoup de choses à gérer et c'est fatigant. C'est fatigant, ça prend du temps, de l'énergie. Ouais. Et après, pour changer, retourner dans le passé. Bah, après, idéalement, voilà, trouver le super mari qui m'aurait fait ma fille. Et puis, on aurait eu une super vie à trois avec un labrador et un scénic. Mais bon, je ne serais pas sortie avec tous ces cassos avec qui je suis sortie pendant des années Ah, pour et mieux ça, réussir. c'est sûr Voilà. que c'est une autre histoire, hein. Si on pouvait changer des choses comme ça, Oui, voilà, parce que sinon, la liste est longue, hein. ouais, c'est sûr. On va bientôt arriver à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais, toi, des suggestions pour les auditrices qui vont nous écouter et qui sont, du coup, mamans solo et depuis un peu plus longtemps que toi, puisque c'est vrai que les mamans solo, il peut y en avoir qui sont mamans solo depuis des années. Alors, Bien sûr, bien qu'est-ce que sûr. toi, voilà, qu'est-ce que tu aimerais apporter en plus par rapport à ton histoire? Je ne sais pas si je peux apporter quelque chose en plus par rapport à mon histoire, dire que voilà, enfin si à un moment donné elles ont une honte ou elles n'assument pas, je pense qu'il faut pas écouter la société qui dit qu'on doit absolument avoir un homme dans sa vie. Bah oui, non, c'est voilà, on peut ne pas être en couple, c'est pas grave. C'est juste des critères de société, hein. Il faut regarder comment vit tout le monde dans le monde entier, cette manière d'être humain. On est tous très différents et je pense qu'il faut arrêter de faire ça, de vouloir absolument, voilà, et pas essayer d'être une mère parfaite, hein, c'est pas possible. J'essaye, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Voilà, il faut faire son boulot comme si on n'avait pas d'enfants, et ses enfants comme si on n'avait pas de boulot, gérer sa maison comme si on n'avait pas tout le reste. Il faut qu'on arrête, en fait. Je crois que c'est vrai qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, t'en vois certains, tu te dis, mais comment ils font? Mais en fait, ils font pas. C'est-à-dire que sacrifient le reste, c'est pas possible. Donc, de pas, voilà, ne pas avoir honte, ne pas essayer juste d'aimer leurs enfants, de s'en occuper bien, parce que, bon, ce que j'entends, il y a quand même pas mal de gens, ça pas forcément, pas toujours idéal, dirons-nous, hein. Il y a des méthodes un peu archaïques qui sont restées. J'essaie de parler de manière politiquement correcte. Mais je sais pas si moi, après, je peux apporter particulièrement quelque chose dans mon solo, quoi, de bien s'entourer, d'amis, de famille, d'avoir des autres mamans solo à qui parler, parce que c'est un peu les seuls qui comprennent vraiment ce qu'on vit. Mm. Voilà, bon après si elles sont mamans solo depuis plus longtemps que moi, je leur souhaite déjà d'avoir fait tout ça, et puis d'avoir les bonnes, voilà, ce que je vais essayer de faire, d'avoir les bonnes choses à expliquer aux enfants quand il n'y a pas de papa ou s'il n'y en a plus, parce qu'un papa qui s'est barré et qui vient une fois tous les deux fois par an, c'est pas facile non plus expliquer aux enfants, donc trouver les bons mots, trouver du soutien pour savoir comment gérer ça. Je Bah, pense si que j'ai pas plus. voilà, on peut conclure là-dessus. Là, j'ai entendu que tu avais dit qu'en fait, bah, les mamans solo, on est les seuls à savoir vraiment qu'est-ce que l'on vit. Oui. Et c'est vrai que ce podcast est vraiment dédié justement à bah, donner la parole à ces femmes qui sont vraiment, qui se trouvent enfermées, qui se coupent en fait un peu du monde parce qu'effectivement, il y a un peu de jugement, de regard des autres, de honte, comme tu l'as dit. Alors que en fait, non, on a une vie tout à fait normale, à part que voilà, on est seul avec son enfant, mais on sait aussi, on sait très bien, on a des ressources, on a un potentiel, on a de toute façon ce qu'on appelle aussi l'instinct maternel. Il ne faut pas avoir honte d'être maman solo, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Bon, je dirais pas qu'il y a tout ce qu'il faut, mais on a quand même pas mal de choses grâce à des forums, grâce à des groupes de parole, grâce à plein de choses pour justement pour parler de ce qui, des fois, nous pose problème ou de ce qui ne nous pose pas de problème, voilà. Et pour s'entraider entre nous. Oui, si c'est possible, il faut le faire, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose.
comme on devrait le faire dans toute la société d'ailleurs, Voilà, pas peut-être que au revenir, niveau personnel, exactement. oui, voilà, revenir à l'entraide, comme on faisait peut-être avant. Le village pour élever un C'est enfant, ça. effectivement, celle Voilà. qui l'a dit, elle avait raison. Enfin, ça serait indispensable. Il faudrait vraiment arriver à faire ça, quoi. Mm. Je pense que et pour tout le monde, et en particulier pour les mamans solo, quoi. Mais bon, c'est pas trop dans la manière de faire dans notre société, mais pourquoi pas, quoi. Eh bien, je te remercie beaucoup, Laetitia, pour ce temps d'échange. Ben, je te souhaite une bonne continuation, un bon moment avec ta fille. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi. Au revoir. Ce que je retiens de ce témoignage, c'est lorsque l'on choisit d'être maman solo, l'importance, c'est d'être entouré et soutenu dans son choix aussi bien par son entourage familial qu'amical et aussi professionnel. La gestion du temps est également importante dans cette nouvelle vie et pour cela, il est indispensable de revoir ses habitudes et adapter son rythme de vie afin d'éviter un burn-out parental. Il existe de multiples tutos ou sites internet sur l'organisation du quotidien de maman. Je vous invite vraiment à prendre les conseils qui vous sont utiles. Et pour conclure, voici les conseils donnés par Laetitia. Ne pas avoir honte d'être une maman solo, c'est votre choix. Ne pas essayer d'être une mère parfaite, mais aimer son ou ses enfants, tout simplement. Donc bien s'entourer, participer à des groupes de parole de mamans solo qui peuvent être une véritable écoute et soutien dans sa vie au quotidien. Si ce podcast vous a interpellé ou vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si, comme Laetitia, vous êtes une maman solo et vous aimeriez partager votre histoire, contactez-moi. Merci de votre écoute et à bientôt pour le 3e épisode de Maman Solo qui sera diffusé le 8 mai prochain.